Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on parle du sujet le plus chaud de l'histoire du MMA. Et je pèse mes mots, je parle bien sûr de Conor, de Notorious McGregor, qui va faire son retour en 2024. C'est sûr, à 99%. On va savoir, on va parler à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça va apporter, contre qui, est-ce qu'il a des chances, blablabla, blablabla. On va tout voir en même pas 10 minutes. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de commenter. Même si c'est pour m'insulter, c'est pas grave. On prend l'algorithme, il aime ça. Mais surtout de s'abonner. Parce qu'au moins vous êtes au courant des prochaines vidéos qui sortent. Alors, en plus, on vient de taper notre record de vues avec notre analyse sur Francis Ngannou. Merci, c'est grâce à vous. C'est grâce à moi, c'est grâce à Simon, c'est grâce à toute l'équipe de l'Arena MMA, également ceux qui sont derrière les montages, mais assez parlé, assez tergiversé. Conor McGregor, avant que l'annonce de la fin de l'entente avec l'USADA, qui est l'organisme de anti-doping, qui était l'organisme anti-doping de l'UFC, ils avaient annoncé donc cet organisme le retour de Conor McGregor dans la poule anti-doping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il avait 6 mois, une tranche de temps de 6 mois avant de pouvoir officiellement recombattre. Tout combattant de l'UFC doit être dans la poule anti-doping de l'USADA. Ça vient de changer, mais pour l'instant, c'est un élément qu'on va garder en compte parce que ça indique donc que Conor McGregor prévoyait un retour au moins pour avril, 6 mois après le fameux 8 octobre, si je ne me trompe pas. 8 octobre, exactement. 8 octobre, dans lequel il avait fait son retour officiel dans la poule anti-doping de l'USADA. D'ailleurs, l'USADA a prétendu que la fin de leur accord avec l'UFC était due au temps d'attente trop long. Trop long pour un combattant. Et donc trop long pour Conor McGregor en l'occurrence. C'est ce que l'USADA a prétendu. Et donc que ce serait pour ça que l'UFC ait voulu changer d'entreprise pour gérer l'antidoping. Bien évidemment, l'UFC explique que c'est pour d'autres raisons, beaucoup plus legit, beaucoup plus normal, et que ça va être bien mieux sans l'USADA et avec leur nouvelle agence, dont j'ai pas le nom là exactement. Donc tout ça pour dire que peut-être que c'était trop tard en fait, finalement, fin avril pour Conor McGregor. Donc ça veut dire qu'on le verrait avant avril. Qu'est-ce qu'il y a avant avril? Il y a début 2024. Et qu'est-ce qu'il y a début 2024? Il y a l'UFC 300, les amis. L'UFC 300, à chaque centième, l'UFC fait une énorme carte, un énorme événement. Ils réaffirment leur domination, leur emprise, leur impérialisme sur le monde du MMA. Donc, est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir un retour de Conor McGregor pour début 2024? On l'espère, je l'espère. Est-ce que vous l'espérez? Dites-le en commentaire. Moi, pourquoi je l'espère? Bon, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je suis fan de MMA. Et pour le MMA, Conor McGregor est une bénédiction. Il a mis la lumière déjà sur ce sport. Il a mis la lumière sur l'UFC. Et donc, s'il est là à l'UFC 300, ou même si c'est sur une autre carte, il mettra la lumière sur tous les combattants de la carte sur laquelle il va combattre. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est ultra utile pour notre sport, ultra utile pour le MMA. Également, à l'heure, donc c'est bon pour le MMA, mais c'est surtout bon, bien sûr, pour tonton Dana White et pour l'UFC. À l'heure où l'UFC manque cruellement de superstars, à l'heure où Adesanya vient en plus d'annoncer qu'il allait pas revenir tout de suite, et sachant que c'était le deuxième plus gros vendeur de pay-per-view actif après Conor McGregor, ça fait mal à l'UFC. Donc là, le retour de Conor McGregor, bien évidemment, ce serait une excellente chose pour l'UFC. Car la vente de pay-per-view, c'est un peu le nerf de la guerre quand on est promoteur. Et puis, on peut le dire aussi, ça permettrait à Dana White de battre tous les événements de boxe anglaise, donc de réaffirmer sa suprématie. Et également, à l'heure où beaucoup disent que le PFL pourrait un jour, peut-être, si tout se passe bien, concurrencer l'UFC, ça pourrait vraiment mettre un frein à cette idéologie naissante, car là, pour le coup, ce serait une réaffirmation d'autorité suprême d'avoir Conor McGregor sur une carte, d'avoir un nombre de pay-per-view. On peut s'attendre à quoi? Plus d'1 million de pay-per-view vendus, ce qui aujourd'hui est incroyable.
Si je me trompe pas, Ngannou Fury, ça a fait quoi, 700 000 pay-per-view, ce qui est énorme. Énorme, surtout pour de la boxe anglaise. Mais là, avec Conor McGregor, on peut s'attendre, surtout si peut-être c'est le dernier combat de Conor McGregor, 1 300 000, 1 400 000, peut-être même égaler le nombre de ventes de pay-per-view contre Khabib Nurmagomedov qui était de 1 600 000. Donc bon, ça, pour l'UFC, pour le MMA, ce serait un tour de force. Mais c'est un tour de force parce que ça va être fait quoi qu'il arrive. Donc bon, c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose pour l'UFC, c'est une bonne chose pour le MMA. Je lis mes notes afin d'être structuré, sinon je pars dans tous les sens. Selon Chael Sonnen, qui dit pas toujours des choses très très lucides et rationnelles, mais on va prendre en compte quand même ce qu'il dit, il revient pour l'argent. Je vous laisse en juger. Est-ce que Conor McGregor manque d'argent? Est-ce qu'il veut refaire de l'argent? Est-ce qu'il a un coup de promo à faire derrière? Est-ce qu'il veut vendre plus de Proper 12? Bon, voilà, je vous le dis, Chael Sonnen, il a dit ça. Maintenant, sportivement parlant, est-ce que sportivement parlant, c'est intéressant? Bon, Conor McGregor, c'est un très très bon combattant. Personne ne peut dire le contraire. Le premier à être double champion de l'UFC, même si certains disent que oui, l'UFC lui a pavé la voie, ouvert le chemin, quand même, n'est pas qui veut double champion du monde de l'UFC. C'est un club, c'est une table à laquelle peu de champions peuvent s'asseoir. Je vous laisse faire vos recherches sur qui est double champion. J'ai peur d'en oublier certains, mais je pense pas. Il y a qui? Il y a Daniel Cormier qui a été double champion. Là, il y a Volkanovski Karaté. J'en oublie. Je sais que j'en oublie. Mais bref. Amanda Nunes, elle a été double championne. Peut-être que j'en oublie pas. Dites-le moi si j'en oublie. Alors, sportivement parlant, il revient d'une blessure. Pour moi, c'est ça le plus gros problème. Et il revient pas de n'importe quelle blessure. Il s'est pas luxé l'épaule. Il s'est pas cassé le petit doigt. Il s'est fait le tibia, il s'est fait la jambe. Et ça avait l'air super grave qu'on l'a vu. Et ça fait longtemps d'ailleurs maintenant. Et une blessure qui est semblable à celle d'Anderson Silva, qui est semblable à celle de Chris Weidman. Et ces deux-là, en MMA, leur retour a été très, 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 très compliqué. Ils n'ont pas su retrouver le niveau qu'ils avaient avant. Maintenant, on sait que Conor McGregor, il est spécial. Mais est-ce qu'il va réussir à se remettre de cette blessure? Je ne sais pas. On le voit encore là dans ses posts Instagram. Quand il s'entraîne, il met toujours une protection sur cette jambe. Quand tu te bats avec une peur de te blesser, tu n'es plus le même combattant tout simplement. Donc ça, moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que qu'ils reviennent contre Chandler ou Islam, j'allais dire. Pourquoi Chandler et Islam? Michael Chandler, pourquoi contre Michael Chandler? Tout simplement parce que les deux étaient coachs du TUF de The Ultimate Fighter. J'allais dire coach de FUT. C'est un gros problème que j'ai en ce moment. Ceux qui savent, ils savent. Donc les deux étaient coachs du TUF, The Ultimate Fighter, qui est une télé-réalité de l'UFC mettant en avant deux coachs avec des combattants qui se battent les uns contre les autres. Et les deux coachs, normalement, sont censés se battre à la fin. Bon, là, la fin, ça fait longtemps que c'est fini. Mais on espère encore voir Michael Chandler contre Conor McGregor. En plus de ça, en termes de vente, ça serait fort. Bon, quoi qu'il arrive, il y a McGregor, donc ça serait fort. Mais en termes de spectacle, on aura un combat, ce serait une guerre mondiale. C'est sûr que ça irait pas en 5 rounds. C'est le main event, il sera en 5 rounds. Mais ça, même 3 rounds, je le vois pas. Je le vois pas passer 3 rounds ce combat-là. Michael Chandler contre Conor McGregor. Michael Chandler, il est là pour faire la guerre. Il veut rien savoir. Il veut juste faire la guerre. Alors, ce serait peut-être un style avantageux pour McGregor parce qu'il parfois il est brouillon quand il fait la guerre. Mais il est en forme, Chandler, en ce moment. Il est en forme. Et après, c'est un grand lutteur qui lutte pas. Donc ça, c'est une bonne chose pour McGregor. Moi, je serais pour ce combat-là. Pourquoi je serais pour ce combat-là? Bon, déjà parce que ce serait un grand spectacle. Il y aurait une petite chance que McGregor l'emporte. Bien que Michael Chandler est tous les jours au gym et que Conor McGregor, il est un peu partout, mais on le voit très rarement au gym. Mais quoi qu'il arrive, ce serait mieux que contre ce que Daniel Cormier a proposé récemment, Conor McGregor contre Islam Makhachev. Alors oui, il y aurait le côté, le
le petit, le descendant de Khabib Nurmagomedov contre McGregor, la revanche finalement. Mais on veut pas la voir cette revanche. On veut pas la voir parce que ce serait un massacre. Islam, il lutterait McGregor. Parce que oui, Islam, il a énormément progressé en stand-up. Mais attention au stand-up de Conor McGregor, c'est du très 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 haut niveau. Il s'est fait battre par Dustin Poirier qui a un stand-up de très très haut niveau également et notamment une très bonne boxe. Donc je pense pas qu'Islam Makhachev pourrait battre Conor McGregor debout. Mais au sol, en lutte, ce serait potentiellement à 90% sûr un massacre. On disait aussi qu'il y avait 90% de chance à Fury de battre Ngannou. Mais là, c'est autre chose, c'est de la lutte. Et la lutte, il y a beaucoup moins de place à l'aléatoire que dans le stand-up. Dans le stand-up, on peut toujours dire « Oh, il suffit d'une patate ». Mais là, en lutte, il ne suffit pas d'une montée complète ou d'un passement de garde. Ou non, en lutte, en grappling, c'est super difficile quand tu es en dessous de ton adversaire de survivre et d'exister une fois que tu es au sol. Et Islam, pour amener les gens au sol, il est très très fort. Donc Islam Makhachev contre Conor McGregor, moi je veux pas voir ça parce que ce sera un massacre. Et sportivement parlant, il n'y a même pas d'intérêt. Islam, il est champion. Conor McGregor ne mérite pas un ticket pour le titre. Bien que marketingment parlant, monétairement parlant, il le mérite à 100%. Il ferait faire de l'argent à tout le monde. Mais évitons cela. Proposons un super combat comme McGregor-Chandler. C'est ça qui est censé être. Alors bien sûr, quand il s'agit de Conor McGregor, tout le monde veut se battre contre lui parce que c'est jour de paye pour celui qui se bat contre Conor McGregor, étant donné que lorsque tu te bats en main event, tu prends une part des pay-per-view. Donc en l'occurrence, tu prends des parts, ça peut être $2 par exemple, tu prends en moyenne $2 on va dire. C'est un peu plus compliqué que ça se négocie, mais en moyenne, un combattant en main event va prendre $2 du pay-per-view. Donc $2 de 1 million, $2, ça fait combien? 1 million x 2. J'allais prendre ma calculette. Ça fait beaucoup. Ça fait 2 millions. Et oui, oui, je vous l'assure, vous pouvez vérifier sur votre calculette, ça fait bien 2 millions. Donc un combattant qui combat contre Conor McGregor, il va se faire minimum 2 millions. Donc voilà pourquoi n'importe qui veut se battre contre Conor. Moi aussi, je veux me battre contre Conor. D'ailleurs, j'en profite pour call out Conor McGregor pour son retour. Je pense vraiment que je peux le faire. Voilà. Donc reprenons le sérieux. McGregor contre Chandler, ce serait le top. Contre Islam, on éviterait. Est-ce qu'il peut battre Chandler? Peut-être. On va attendre que ce soit confirmé pour faire une analyse super détaillée. Mais vous savez quoi, mon côté fan, mon côté mec qui parie souvent sur l'outsider, j'aurais envie de dire que Conor peut battre Michael Chandler. Parce qu'en fait, Michael Chandler, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est intelligent dans la vie, hein, mais quand il est dans une cage, il laisse tomber l'intelligence et il met les émotions et il rentre dedans, il tabasse. Donc c'est une bonne chose quand tu es contre lui. Donc voilà. En tout cas, j'aimerais terminer là-dessus. Après ce combat-là, si c'est une défaite, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur la fin de la carrière de Conor McGregor. Et ce serait une belle fin de carrière, même si c'est une défaite. Et je vais vérifier, pour pas dire de bêtises. Mais Conor McGregor, si il perd, il serait sur une... Combienième défaite consécutive? Troisième défaite consécutive. Donc c'est pas tant en fait. C'est pas tant, il serait capable de rester. Mais s'il perd contre Chandler, après, en fait, pour Conor McGregor, ça sert à rien de rester et de se battre contre un top 15. C'est plus intéressant. À la limite, il pourrait aller en boxe anglaise. À la limite. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Gros shout-out à MetaFight, gros shout-out à Time Out Tribe, des produits révolutionnaires qui seront bientôt disponibles avec un code promo, l'Arena MMA. Abonnez-vous, likez, commentez, ça nous aide énormément. On a des gros projets pour la suite. On arrive avec une série de documentaires. On arrive avec un documentaire télé également qui va être diffusé ici au Québec et qui sera disponible sur la plateforme de Native TV. On arrive avec des gros projets. Ciao l'équipe.